Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui un petit tuto sur le logiciel Luban. On va parler du morphing. Donc le morphing, c'est l'art de faire deux objets en un avec deux photos, comme par exemple deux prénoms, deux phrases ou deux photos de silhouettes qui vont former un seul objet. Donc tout d'abord, on a ouvert Luban, on va aller dans Fichier, Créer, Photo magique. Voilà, donc là on arrive sur l'écran principal. Donc là, si je clique sur la méthode, on a cutter, morphing ou pilier. Donc pilier, je vous avais déjà fait un tuto dessus, donc je vais vous remettre le lien dans la description. Mais aujourd'hui, on va parler du morphing. Voilà, je fais ma vidéo et les oiseaux se mettent à chanter, évidemment. C'est pas grave. Donc là, je vais aller chercher mes photos et je vais prendre les mêmes photos que j'avais prises dans Fusion 360 où j'avais également fait un 2 en 1 mais avec Fusion 360. Et donc là, j'avais passé plusieurs minutes, voire une bonne dizaine de minutes à faire mon 2 en 1 que là, en l'espace de 3-4 minutes, même pas, le 2 en 1 sera fait. Donc là, je vais reprendre les mêmes photos. Donc, en l'occurrence, j'avais pris le loup et le hérisson. Donc, il faut que je sélectionne les deux images en même temps. Donc, je fais ouvrir. Voilà, donc là, Luban travaille tout seul et c'est déjà fait. Voilà, ça n'a même pas demandé 3 minutes, en l'espace de 30 secondes, c'est fait. Donc vous avez bien exactement la même chose que ce que j'avais fait dans Fusion 360. Donc, je peux éventuellement vous montrer ce que j'avais fait. Donc Fusion 360. Voilà, donc celui que j'avais fait dans Fusion. Donc on a bien la même chose. Voilà le profil. Voilà, donc nous avons bien la même chose. Donc là, un petit peu de travail. Et là, rien à faire. Donc je vais quitter Fusion 360. Et donc là, je vais vous faire voir qu'on peut faire d'autres choses que des silhouettes avec Luban. Par exemple, on peut écrire un texte qui sera également 2 en 1. Donc pour ça, je vais cliquer sur texte. Donc par exemple, je vais vous écrire bonne année, puisque c'est de circonstance. Donc sur la première ligne, je vais taper bonne. Sur la deuxième, je vais taper année 2020. Je fais entrée. Et là, il va encore travailler tout seul.
Voilà, donc là, on a bien notre bonne et on tourne année 2020. Donc, je vais enlever la grille. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et pour cette formule, avec le fait qu'on puisse écrire, on peut agrandir la base. Donc là, la base, c'est cette partie-là. Donc là, elle était à 5, je la mets à 10. Je peux la mettre à 50. Donc là, vous voyez bien la différence. Et je peux aussi la mettre à 0 pour la supprimer. Bon, pour l'impression, ce sera pas top. On met une base. Voilà, donc on peut sauvegarder notre modèle en fichier STL sans aucun problème. On peut, je vais rafficher la grille, on peut modifier les valeurs. Donc là on est en millimètres. Donc là, cette longueur là, année 2020, donc on est sur la base du Y, donc elle fait 460, non 406 mm. Donc non 40 cm ça fait beaucoup je trouve. Donc au niveau des mesures, je suis pas très sûre. Dans l'UBAN. Et bien on va aller voir tout de suite. Donc là, je vais relever donc X 244, Y 406 et Z 50. Je vais le sauvegarder. Donc je vais choisir un fichier. Voilà, je vais le rentrer ici. Et vous allez le rechercher. Donc, je vais l'ouvrir par exemple avec 3D Builder. Voilà, donc si on est bien en millimètres. Donc 244 mm. On doit pouvoir le mettre à une taille un peu plus raisonnable. Donc je vais fermer le cadenas pour tout ajuster. Donc là je vais mettre par exemple que ça fasse 10 cm, donc 100 mm. Voilà, donc là il est quand même plus petit. Pour l'impression, ça passera mieux. Ok. Voilà donc ce que l'on peut faire avec le morphing. Donc là, au niveau du texte, ici, vous avez la table des caractères, donc la police. Donc là, je l'ai fait en Arial, mais vous pouvez très bien le faire dans n'importe quelle police. Donc là, par exemple, je vais prendre au hasard celle-ci, où il y a des belles lettres et tout. Donc, on va faire OK. Donc là, il va retravailler. Voilà. Donc là, on distingue bien le bon. Année 2020. Donc vous pouvez faire ça avec beaucoup de polices. Voilà, on peut le mettre en italique. Voilà. Donc vraiment plein de possibilités. Donc là on peut mettre par exemple des prénoms. Vous pouvez faire des porte-clés avec vos prénoms. Donc par exemple on va mettre Nathalie. Et en dessous on va mettre par exemple Pascal.
Voilà, donc Pascal et Nathalie. Donc c'est sympa, vous pouvez vous faire des petits porte-clés, vous voyez le dessus comment c'est fait. Après vous pouvez retourner dans un autre logiciel, genre 3D Builder, pour faire un petit trou pour passer votre porte-clés, et puis voilà. Donc je trouve ça sympa. Et pour les autres photos, bon bah là j'ai pris l'exemple que j'avais pris dans Fusion 360, et vous pouvez très bien aller chercher autre chose. Donc là par exemple, on va y aller, internet, on va taper par exemple silhouette animaux. Donc, on va aller dans les images. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut. L'idéal par contre, ça c'est ça, les silhouettes font l'animal en noir avec le fond blanc. Là c'est vraiment l'idéal. Bah tiens, on va prendre ces deux là. Donc un petit chat. Voilà, donc enregistrer l'image saut. Donc bon, je vais mettre sur mon bureau. Voilà. Et j'ai mis le petit chien à côté. Enregistrer l'image saut. Enregistrer. Voilà. Et donc là, on va aller rechercher nos images. Donc je retourne sur mon bureau. Donc le chat et le chien. Je sélectionne bien les deux images en même temps. Je les ouvre. Ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, nous avons bien notre chien et notre chat. Voilà, c'est tout mignon. Donc c'est assez sympa, vous pouvez monter ça en lampe ou comme là, bon, on est toujours en millimètres, mais là par exemple, si je mets 100 mm, ça va me l'augmenter. Donc en impression, vous pouvez faire la taille que vous voulez, mais par rapport au plateau de votre imprimante, bien sûr. Mais ça peut vous faire des trucs sympas à faire, même à offrir, une lampe ou des choses comme ça. Je trouve ça pas mal. Ensuite, bon, certains le savent, vous le voyez dans mes vidéos, je fais beaucoup de champs de tournage. Et là, bah, on peut faire un plan, bah, voilà, avec ça, on voit le résultat que ça donne. Donc au final, pas couper un bout de bois pour rien. Donc là, on sait qu'il est découpable. Donc là, je peux facilement faire ça à la scie, à chantourner. Voilà, si vous avez une CNC, un laser et tout, pareil, Luban, vous pouvez vous en servir pour ça aussi. C'est vraiment top. En fait, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Luban. Donc si vous voulez l'installer, il y a John Frog, donc il y a un groupe dans Facebook, et qui a fait un tuto pour l'installation de Luban. Donc je vais vous faire voir ça. Donc ça s'appelle Tutoriel John Frog. Voilà, c'est son groupe. Et donc là, Luban, installation et licence. Donc il a fait un tuto, donc il est spécialiste dans les tutos PDF. Il fait ça vraiment très bien. Donc lorsque vous cherchez un tuto, donc que ce soit sur Fusion 360 ou quoi que ce soit, il fait des listes très régulièrement où vous pouvez taper un mot-clé, donc ici dans la barre de recherche. Donc là par exemple, on va taper Luban.
il va nous donner tous les sujets qui sont actuellement sur l'UBAN, sur son groupe. Voilà, donc il y en a quelques-uns. Donc là, on va aller ici. Et vous avez le tuto d'installation et les licences de l'UBAN. Donc là, il vous met les 4 types de licences. Il faut savoir qu'il en existe une autre, qui est aussi une licence permanente, où vous n'avez pas besoin de l'enregistrer chez l'UBAN. Donc là, quand vous les téléchargez, vous verrez dans l'explication de John, il faut enregistrer votre licence sur l'UBAN, qui vous renvoie un mail après de confirmation. Mais si vous ne l'enregistrez pas, vous pouvez quand même vous servir de l'UBAN en permanence, tout le temps, sauf que vous êtes limité à 5 émaux. On va aller sur le site de l'UBAN. Voilà, donc télécharger l'UBAN, donc vous avez le choix entre Dropbox ou Google Drive. Donc ça, il vous l'explique très bien dans son tuto. Et au niveau des licences, voilà, on a toute la liste des licences ici. Donc la licence d'essai, donc gratuite pendant 30 jours et qui n'est pas bridée, vous avez accès à toutes les fonctions. La licence éducation, donc là, il faut vraiment être étudiant et donner l'adresse mail de votre établissement. La licence d'un an, la licence permanente, donc là, c'est la licence à vie, et la licence non enregistrée. Donc celle-ci, c'est toutes celles qu'il a bien mis dans son tuto. Et il y a la licence non enregistrée, donc vous êtes limité à un fichier de sortie de l'UBAN à 5 émaux. C'est pas énorme, mais comme par exemple ma vidéo où j'ai fait les piliers avec la photo de Matt Pokora, mon fichier de sortie faisait 5 émaux, donc c'était faisable. Voilà, donc si ça peut vous aider à apprivoiser un peu le logiciel ou voir ce que vous pouvez faire avec, s'il vous intéresse ou pas, pour l'acheter par la suite. Surtout qu'il n'est pas très cher pour ce que c'est. Par rapport à d'autres logiciels payants, franchement, c'est pas très cher. Voilà. Donc je vous mets le lien également de la vidéo de l'UBAN pour que vous puissiez y aller. Je vous mets tous les liens. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Et si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.